Rebonjour les amis. Bon, mais tout d'abord, santé, on est en Belgique, une bonne bière, rien de tel. Attention, à consommer avec modération, bien sûr. C'est une petite vidéo complémentaire pour justement vous expliquer pourquoi est-ce que Ores, que ce soit Ores, Resa, Sibelga, les différents distributeurs d'électricité gestionnaires de réseau en Belgique, utilisent des fusibles en cabine basse tension plutôt que de mettre des disjoncteurs. Je sais qu'en France, au niveau des postes H61, on appelle aussi des antennes, des transformateurs haut de poteau HTA basse tension, ils utilisent des disjoncteurs, mais chez nous en Belgique, ce n'est pas le cas. On utilise des fusibles. Pourquoi? Un disjoncteur, en fait, va réagir très rapidement aux pointes de courant. S'il y a une pointe de courant, le disjoncteur va déclencher quasi instantanément. Ce qui est très très embêtant sur le réseau électrique parce que forcément avec le nombre d'habitations, si votre voisin fait aller son compresseur, c'est un moteur électrique. Quand un moteur électrique se met en route, il y a une pointe de courant très importante. Si c'était un disjoncteur, celui-ci aurait tendance à déclencher très rapidement et à provoquer des pannes d'électricité. C'est pour ça qu'on utilise des fusibles en cabine. Ce sont des fusibles non pas de type rapide, parce qu'en plus dans les fusibles, il y a différents types. Il y a les fusibles rapides et il y a les fusibles lents. Par exemple, pour les démarrages de moteurs asynchrones triphasés, on utilise des fusibles de type lent. En effet, avec la pointe de courant qui est demandée au démarrage que le moteur appelle au réseau au démarrage, forcément si c'est des fusibles rapides, ces fusibles fondraient très rapidement et ça ne fonctionnerait pas, ce ne serait pas intéressant. C'est pareil sur le réseau. Sur le réseau, forcément, il y a des variations de courant. Il y a des pointes de courant quand les gens font par exemple leur lessive, quand les gens font à manger, quand les gens utilisent beaucoup d'appareils électriques en même temps. Mais quand on fait l'addition de tout ça, ça fait quand même des pointes d'intensité de courant très importants au réseau. Raison pour laquelle on utilise des fusibles de type lent. Ce sont des fusibles, certes, en cas de court-circuit qui vont déclencher, bien entendu, ils font quand même leur rôle, c'est normal, mais qui ne vont pas déclencher directement. C'est-à-dire qu'il y a un temps avant qu'ils ne déclenchent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur les réseaux basse tension, moi j'avais déjà vu ça en Belgique à l'époque où on avait encore du réseau en câble cuivre nu sur poteau avec isolateur. Maintenant c'est remplacé par les tresses basse tension. Et là j'avais déjà remarqué qu'il y avait les courts-circuits, les câbles étaient rouges tellement le courant de court-circuit dans ces câbles était important. Et ce malgré la grosse section des câbles, les câbles chauffaient, étaient rouges, mais ça ne déclenchait pas. Le courant de court-circuit continuait à être alimenté, la tension n'était pas interrompue par la fonte du fusible. Et en fait, il y a une raison à cela. Si le court-circuit se produit au plus près de la cabine basse tension, au plus près des protections, le fusible va déclencher très rapidement. Donc va déclencher, quand je dis va déclencher, c'est plutôt va fondre. Déclenchement, c'est concernant un disjoncteur. Mais le fusible va fondre très très rapidement. En revanche, si le court-circuit se fait plus loin sur la ligne, voire en bout de ligne, avec la résistivité, la résistance du câble sur la longueur de la ligne, le courant de court-circuit va être limité et ne va plus être assez fort au niveau de la cabine que pour que les fusibles déclenchent rapidement. C'est pour ça que le court-circuit continue et qui ne s'interrompt pas. Voilà la raison pour laquelle c'est juste une histoire de résistance de câble. Et si je vous parle de ça, ça aussi, je vais dire une comparaison et une analogie avec la vidéo que je vous ai fait précédemment sur la longueur de câble, parce que vous le savez, plus un câble est long, et plus sa résistance interne, sa résistivité augmente. La formule de la résistivité, c'est R est égal à ρL sur S. C'est comme ça d'ailleurs qu'on calcule les pertes et qu'on calcule la section des câbles en suivant, la puissance qui passe dedans, le courant, etc. Donc voilà, c'est tout simplement une histoire de résistance. Au plus on est éloigné, des protections et au plus on est loin dans la ligne, au plus cette ligne va opposer une résistance au courant et va faire que ça va limiter le courant, ce qui va empêcher les protections, les fusibles de déclencher. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, ce sont des fusibles de type lent, donc forcément, il leur faut un certain temps pour réagir. Contrairement par exemple aux fusibles que vous avez dans des alimentations de PC, des alimentations stabilisées, des alimentations à découpage, c'est le cas dans nos téléviseurs, dans de différents appareils. Là, ce sont des fusibles de type rapide. Rapide pourquoi? Parce que là, si vous mettez des fusibles lents dans ce type d'appareil, s'il y a un court-circuit,
eh bien, à ce moment-là, ce sont les composants électroniques qui risquent de claquer et non pas le fusible. Et là, ça risque de coûter beaucoup plus cher, voire même de détruire complètement l'appareil. Voilà la raison pour laquelle, eh bien, sur le réseau électrique, on utilise des fusibles de type LAN. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse. Et la prochaine vidéo, certainement, se passera en Italie. J'aurai l'occasion de vous montrer les beaux petits coins, puisque dimanche, je prends la route pour l'Italie et j'aurai l'occasion de vous montrer notamment eh bien, les carrières de marbre Carrara. Je vous montrerai aussi les Cinque Terre avec ces villages magnifiques comme Manarola, Vernazza, Corniglia. C'est un endroit qui est superbe. Porto Venere qui est magnifique, Bocca di Magra. Je vous ferai quelques petites vidéos là-dessus. Allez, je vous embrasse, passez de très très belles vacances et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin d'après-midi.